Avez-vous déjà entendu dire que le pape François pourrait être le dernier pape de l'histoire de l'Église catholique? Cette idée, qui semble sortie d'un scénario de film à suspense, n'est pas une invention récente. Elle a des racines profondes dans d'anciennes prophéties, notamment celles attribuées au célèbre voyant français Nostradamus et à l'énigmatique Saint Malachie. Avec la mort du pape François, ces anciens textes sont revenus en force, alimentant débats, théories et même craintes concernant l'avenir de l'Église et du monde. Mais, au fond, que disent ces prophéties? Quel est leur lien avec le pape François? Et y a-t-il des raisons de croire que nous assistons réellement à la fin d'une époque? Préparez-vous à plonger dans un univers de mystères, d'interprétations et d'histoires fascinantes qui traversent les siècles. Nostradamus, tout au long de sa vie, a construit une réputation qui traverse les âges, étant souvent évoqué lors des crises ou des grands bouleversements mondiaux. Son livre « Les prophéties », publié en 1555, est composé de quatrains poétiques énigmatiques, souvent rédigés dans un mélange de vieux français, de latin et même de grec, ce qui contribue à la multiplicité des interprétations au fil des ans. Ces prédictions ne comportent généralement pas de date précise, laissant au lecteur la tâche de faire correspondre les vers à des événements historiques, ce qui alimente encore plus la fascination et les controverses autour de son œuvre. La mort du pape François, survenue à l'âge de 88 ans, a ravivé l'intérêt pour l'un de ces quatrains qui parle de la mort d'un pontife très âgé et de l'élection d'un successeur décrit comme un Romain d'âge avancé. Ce passage a été interprété par beaucoup comme une référence directe à la situation actuelle de l'Église catholique, d'autant plus que François fut le 4e pape le plus âgé à mourir en fonction, derrière seulement Léon XIII, Célestin III et Grégoire XII. De plus, la mention d'un successeur à la peau sombre a ravivé les spéculations sur la possibilité que le prochain pape soit d'origine africaine, comme le cardinal ghanéen Peter Turkson, ou asiatique, comme le philippin Luis Antonio Tagle, tous deux cités comme candidats potentiels au pontificat. Les quatrains de Nostradamus sont aussi fréquemment associés à d'autres grands événements historiques, tels que le grand incendie de Londres, la Révolution française et même l'ascension d'Adolf Hitler, que certains interprètes considèrent avoir été prédits comme l'un des antéchrists mentionnés par le prophète. Cette flexibilité interprétative fait que ces paroles sont recyclées et réinterprétées dans différents contextes historiques, surtout en période d'instabilité ou d'incertitude, comme la transition papale actuelle. La nature même des prophéties de Nostradamus, avec son langage ouvert et symbolique, contribue à ce qu'elles soient aperçues à la fois comme des avertissements et comme des reflets des angoisses collectives de chaque époque. Par exemple, le vers qui parle du successeur qui affaiblit son siège est interprété par certains comme une allusion au style de leadership plus progressiste et parfois controversé de François, qui a provoqué des débats internes et des changements profonds dans l'Église. D'autres voient cet affaiblissement comme le symbole d'une crise d'autorité ou d'une transformation inévitable face aux défis contemporains. Enfin, il est important de souligner que, malgré l'impact culturel et la fascination populaire, les prédictions de Nostradamus sont considérées par de nombreux chercheurs comme génériques et adaptables, plus proches d'exercices littéraires que de véritables prédictions de l'avenir. Pourtant, à chaque nouvel événement marquant, comme la mort d'un pape, ces quatrains reviennent au centre du débat public, alimentant théories, discussions et surtout l'imagination collective sur le destin de l'Église et du monde. Un autre élément qui apparaît souvent dans les discussions est la figure du pape noir. Certains pensent que Nostradamus aurait prédit l'ascension d'un pape venu d'Afrique, tandis que d'autres soutiennent que l'expression fait référence à un membre de l'ordre des Jésuites, connu pour porter des vêtements sombres. Ce n'est pas un hasard si François est le premier pape jésuite de l'histoire, ce qui nourrit encore plus les spéculations. De plus,
L'idée que le prochain pape serait jeune et apporterait une nouvelle énergie à l'Église s'inscrit aussi dans certaines interprétations modernes des prophéties de Nostradamus. L'attente de changements radicaux, de réformes et même de crises internes sont des thèmes récurrents dans ces débats. Si Nostradamus fait déjà polémique, Saint Malachie est encore plus mystérieux. Selon la tradition, Malachie était un évêque irlandais du XIIe siècle qui, lors d'un voyage à Rome, aurait reçu une vision prophétique détaillant tous les papes qui gouverneraient l'Église jusqu'à la fin des temps. Sa liste, composée de 112 devises courtes et énigmatiques, commence avec le pape Célestin II, élu en 1143 et se termine avec le dit Pierre le Romain. À propos de ce dernier pape, la prophétie dit « Lors de la dernière persécution de la Sainte Église romaine, régnera Pierre le Romain, qui paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Passée celle-ci, la ville aux 7 collines sera détruite, et le terrible juge jugera le peuple. » Ce texte, chargé de symbolisme, a été interprété comme une annonce de la fin de l'Église catholique, ou, du moins, d'une transformation radicale. La référence à la ville aux 7 collines est une allusion à Rome, siège du Vatican, et le terrible juge serait une mention au jugement dernier. L'un des plus grands débats porte sur l'identité de Pierre le Romain. Beaucoup tentent de trouver des liens avec le pape François. Bien que son nom de baptême soit Jorge Mario Bergoglio et qu'il soit argentin, sa famille est d'origine italienne, ce qui, pour certains, suffirait à le considérer comme romain. De plus, François a choisi son nom en hommage à saint François d'Assise, dont le père s'appelait Pietro, Pierre, di Bernardone, créant un lien symbolique avec le nom Pierre. D'autres chercheurs, cependant, estiment que ces associations sont forcées et que la prophétie a pu être créée ou adaptée ultérieurement pour correspondre à des événements historiques, surtout parce que le texte n'a été rendu public qu'en 1595, près de 450 ans après la supposée vision de Malachie. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que le pontificat de François a été marqué par de grands défis. Depuis son élection en 2013, succédant à la démission inattendue de Benoît XVI, l'Église a traversé une série de crises, scandales d'abus, perte de fidèles, conflits internes entre courants conservateurs et progressistes, ainsi que des pressions pour des réformes profondes. Ces événements ont renforcé l'idée que nous vivons une période de grande tribulation, comme l'annonçaient les prophéties. Pour beaucoup, le déclin de l'influence de l'Église, les changements de mœurs et l'avancée du sécularisme sont des signes clairs qu'une ère touche à sa fin. Prophétie, vérité, mythe ou manipulation. Malgré la fascination populaire, il est important de rappeler que tant les prophéties de Nostradamus que celles de Saint Malachie font l'objet de scepticisme de la part des historiens et des théologiens. Les quatrains de Nostradamus, par exemple, ont été délibérément écrits de façon ambiguë, permettant de multiples interprétations et adaptations à différentes époques et événements. Dans le cas de Saint Malachie, de nombreux chercheurs pensent que la liste des papes a été forgée au XVIe siècle pour influencer le conclave qui a élu le pape Grégoire XIV, car les descriptions des papes antérieurs à cette date sont très précises, tandis que celles postérieures sont vagues et génériques. L'Église catholique elle-même ne reconnaît pas officiellement ces prophéties et décourage généralement les interprétations apocalyptiques ou sensationnalistes concernant l'avenir de la papauté. La fin de l'Église ou une nouvelle ère? Face à tant de spéculations, la question demeure: sommes-nous vraiment à la veille de la fin de l'Église catholique? Ou tout cela n'est-il que des interprétations exagérées de textes anciens et mystérieux? Certains théologiens soutiennent que les prophéties, si elles sont interprétées de manière symbolique, peuvent indiquer non pas la fin de l'Église, mais une transformation profonde, une sorte de renouveau spirituel face aux défis du monde moderne. D'autres préfèrent de voir dans ces textes de simples curiosités historiques sans réelle valeur prophétique. La fascination humaine pour la fin des temps.
L'intérêt pour les prophéties et les prévisions apocalyptiques est aussi ancien que l'humanité elle-même. En période de crise, d'incertitude ou de grands changements, il est courant que les gens cherchent des réponses dans des textes mystérieux, tentant d'y trouver un sens ou d'anticiper l'avenir. L'histoire regorge d'exemples de prédictions qui ne se sont jamais réalisées, mais qui, pourtant, continuent de fasciner et d'influencer les générations. Le cas des prophéties sur le dernier pape n'est qu'un chapitre de plus dans cette longue tradition. Que faut-il attendre de l'avenir? Avec la mort du pape François et le choix d'un nouveau leader pour l'Église, le monde entier tourne à nouveau les yeux vers le Vatican. Le prochain pape sera-t-il vraiment le dernier, comme le suggèrent les prophéties? Ou assisterons-nous simplement à une transition pacifique de plus, comme tant d'autres au cours de l'histoire? Seul l'avenir le dira. En attendant, il reste à suivre les événements, à analyser les faits avec un esprit critique et, qui sait, à réfléchir au véritable sens de ces anciens messages. La fascination humaine pour la fin des temps. L'intérêt pour les prophéties et les prévisions apocalyptiques est aussi ancien que l'humanité elle-même. En période de crise, d'incertitude ou de grands changements, il est courant que les gens cherchent des réponses dans des textes mystérieux, tentant d'y trouver un sens ou d'anticiper l'avenir. L'histoire regorge d'exemples de prédictions qui ne se sont jamais réalisées, mais qui, pourtant, continuent de fasciner et d'influencer les générations. Le cas des prophéties sur le dernier pape n'est qu'un chapitre de plus dans cette longue tradition. Que faut-il attendre de l'avenir? Avec la mort du pape François et le choix d'un nouveau leader pour l'Église, le monde entier tourne à nouveau les yeux vers le Vatican. Le prochain pape sera-t-il vraiment le dernier, comme le suggèrent les prophéties? Ou assisterons-nous simplement à une transition pacifique de plus, comme tant d'autres au cours de l'histoire? Seul l'avenir le dira. En attendant, il reste à suivre les événements, à analyser les faits avec un esprit critique et, qui sait, à réfléchir au véritable sens de ces anciens messages. Si vous le souhaitez, je peux adapter le texte à un format plus narratif, avec des questions au public, des anecdotes supplémentaires, ou inclure plus de détails historiques sur chaque pape cité dans les prophéties. Faites-moi savoir si vous souhaitez un ajustement ou un focus particulier.